Radio Rythme Bleu. La suite du journal avec vous, Christophe Schenolzer. La suite de notre magazine des sports du lundi et nous parlons voile avec vous, votre invité Lionel. Vous recevez Hervé Moelle, le président de l'association Great Lagoon Regatta. Hervé Moelle, bonjour. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous dans ce Mag des Sports. Nous allons évoquer avec vous la 3e édition de la Great Lagoon Regatta qui se déroulera du 18 au 20 mai prochain. Tout d'abord, comment elle est née cette course? C'est la 3e édition, mais comment elle est née? Bon, je pense qu'elle est née d'un groupe d'individus qui aiment régater, qui aiment bien être sur les bateaux et on avait des antécédents avec une course à Tahiti un peu équivalente, qui s'appelait la Tahiti Pearl Regatta. Et avec Jérôme Touzé, on avait mis en place cette régate il y a quelques années. Et on s'était dit que c'était plutôt pertinent de faire la même chose ici. Quel est l'objectif de cette compétition qui en est une sans vraiment en être une? Parce qu'il y a un côté un peu familial, festif dans tout ça. Alors le côté festif n'enlève rien au côté régate, qu'on soit bien d'accord. C'est avant tout des gens qui veulent se bagarrer sur l'eau avec des bateaux. Je pense que on est nombreux à vouloir jouer sur l'eau avec des bateaux de compétition, de location. Il faut que tout le monde puisse venir se battre à armes égales, donc voilà, l'histoire est née de là. Alors justement, cette compétition, elle est ouverte à tout le monde, quel que soit le type de bateau, c'est ça? Oui, absolument. On peut louer des bateaux localement dans les sociétés de location de bateaux. On peut également venir avec son propre bateau et on peut également faire appel au CNC notamment pour trouver les embarquements sur les bateaux. Vous attendez combien de personnes, combien de bateaux et ensuite combien de personnes puisqu'on peut monter à plusieurs sur un bateau bien évidemment? Alors en termes de bateaux, l'année dernière on était une vingtaine de bateaux, on attend un petit peu plus cette année, on va dire peut-être on arrivera à 25 bateaux, là j'ai pas encore les inscriptions sous les yeux mais ça serait à peu près l'objectif. Ça fait environ entre 150 et 200 personnes sur l'eau quand même. Avec des équipages calédoniens bien évidemment, mais aussi des équipages qui viennent de l'étranger? Alors c'est principalement des équipages calédoniens, mais on invite régulièrement des équipages japonais. Donc l'année dernière il y avait 2 équipages, je pense que cette année ils seront moins nombreux. Par contre, on a 2 bateaux qui viennent spécialement de Nouvelle-Zélande pour participer. Donc c'est vrai que c'est en train de s'ouvrir à l'international. L'objectif aussi, c'est de faire découvrir la Calédonie à ces gens qui viennent de Nouvelle-Zélande, du Japon ou peut-être d'ailleurs. Alors on est parti d'un constat qui est quand même que il y a encore des gens en Australie, en Nouvelle-Zélande qui ne savent pas où c'est la Nouvelle-Calédonie. Donc on s'est dit que, ma foi, en créant un événement nautique sportif, on pouvait rebondir là-dessus pour parler de notre pays. Et c'est vrai qu'en invitant les étrangers, forcément ils vont en parler chez eux en rentrant. On invite aussi des journalistes étrangers à participer, et donc ça permet de faire des articles dans les revues australiennes notamment. Et puis c'est vrai que ces gens qui vont venir sur le lagon, ils vont rester quelques jours de plus, et ils vont visiter. Voilà, ça rentre totalement dans le cadre du tourisme. Un petit mot sur le parcours de cette régate. Ça se passe en 3 temps en fait, c'est ça? Donc le premier jour, on part de Nouméa et on va en direction de l'îlot Ténia. Donc ça fait à peu près une trentaine de milles. C'est direction, c'est un peu dans le nord, donc avec le vent de sud-est ici, ça devrait être du portant. On devrait pouvoir porter les spies pratiquement tout du long. Sur 30 nautiques, c'est plutôt sympa. Donc ça, c'est la première étape. Et donc, et c'est là qu'on va reparler du côté un peu festif. Sur l'îlot Ténia, il y a paella géante pour tout le monde, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Ouais, on fait un grand repas sur la plage et voilà. Et c'est une soirée à thème, donc il y aura des déguisements et un bon moment tous ensemble. Ouais. Et après cette paella, donc il y aura encore 2 jours de compétition. Parlez-nous-en. Le lendemain, c'est départ d'îlot Ténia et on s'arrête à Mbécoin. Pareil, c'est un petit mouillage bien sympa et on peut quand même mettre pas mal de monde au mouillage, ce qui est important dans le choix des étapes de course.
faut pouvoir mouiller tous les bateaux. Et puis là, il y aura encore une petite rencontre sur la plage le soir, tranquillement. Et ensuite, les gens rentreront sur leur bateau. Et le dernier jour, puisque c'est pendant le week-end de Pentecôte, on rentre sur Nouméa, bien évidemment, parce qu'il faut bien rentrer à un moment ou à un autre. Ben oui, malheureusement, on est obligé de mettre un terme à cette régate. Donc ensuite, c'est départ MB Coin et retour sur Nouméa et l'arrivée devant la ville. Un petit mot sur les inscriptions. Combien ça coûte par bateau, par équipier? Comment ça se passe? Alors les inscriptions se font au Cercle Nautique Calédonien. C'est 20 000 francs par bateau. Et ensuite, c'est 6 000 francs par personne qui monte sur les bateaux. Et on peut venir aussi nombreux qu'on veut, enfin tant qu'il y a de la place sur les bateaux, bien évidemment. Alors on peut soit louer des bateaux à plusieurs et puis embarquer comme ça, soit venir embarquer sur des bateaux qui sont déjà prévus dans la course. Oui, il y a plusieurs solutions. Tout le monde peut aborder la course même quand on n'a pas de bateau. Un petit mot sur les gens qui vous aident pour organiser cette course. Je suppose que vous avez plusieurs sponsors qui sont là pour vous donner la main. Je crois même que s'il y en avait quelques-uns qui voulaient encore vous rejoindre, vous ne seriez pas contre. Oui, absolument. Ouais. C'est comme un peu dans tous les événements, on a du dur à boucler les budgets. Et, effectivement, s'il y a des sponsors qui veulent encore se joindre, tout est possible. On est aidé principalement par la Nouvelle-Calédonie Tourisme.Sud, qui nous aide à monter cet événement, et puis le CNC évidemment qui est partenaire. Ah, bien évidemment, le CNC partenaire. La 3e édition de la Great Lagoon Regatta, ce sera donc du 18 au 20 mai. Pour plus d'infos, on contacte le CNC au 26, 27, 27. C'est exact, les inscriptions. Les inscriptions donc débutent aujourd'hui et elles seront closes 3-4 jours avant la course, hein, c'est ça? Oui, on demande aux gens de s'inscrire le plus rapidement possible de manière à pouvoir identifier les besoins logistiques. Merci beaucoup Hervé Moelle d'avoir été avec nous dans ce journal. La Great Lagoon Regatta, donc c'est du 18 au 20 mai. On aura bien évidemment l'occasion d'en reparler sur Radio Rythme Bleu. Merci à vous. Merci à vous.